Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Honda Absolu à Valenton pour essayer la nouvelle Africa Twin Adventure Sport. Qu'est-ce qu'elle a de si nouveau? Ça se remarque pas au premier coup d'œil. C'est la jante avant de 19 pouces qui a changé, plus d'autres petits détails, on va y revenir. On va voir aussi que je vais sûrement être un peu plus à l'aise sur celle-ci que sur la précédente version, puisque la hauteur de la selle a changé. Ça dépend de quelques éléments qu'on va détailler. La fiche technique, on y va. À l'avant, je le disais, on a une jante de 19 pouces à rayon périmétrique équipée d'un Bridgestone Batlax Adventure qui fait 110 de large. Précédemment, on avait une jante de 21 pouces avec un pneu de 90. On a toujours deux disques de 310 mm pincés par des étriers radio Nissin 4 pistons sur une très belle fourche inversée qui est pilotée électroniquement. On a toujours 24 litres 8 de réservoir, c'est pas 25 litres, hein, c'est 24 litres 8 pour alimenter toujours ce bicylindre qui développe 101 chevaux à 7500 tours, et on dispose maintenant de 11,5 mètres-kg de couple à 5500 tours, soit 7% de plus et plus tôt, puisque précédemment c'était disponible à 6250 tours minute. Une boîte 6, transmission par chaîne, pas de cardan. À l'arrière, une jante de 18 pouces avec un pneu de 150 de large et un disque de 256 mm pincé par un étrier simple piston. La selle, elle est plus basse, on peut la régler entre 835 et 855 mm, alors que précédemment, on pouvait la régler entre 850 et 870 mm. Donc le minimum d'avant est quasiment le maximum de maintenant. On a un carénage qui a été redessiné pour mieux dévier les flux d'air, d'après Honda. Je ne sais pas si je vais réussir à le quantifier, mais on va quand même essayer. Une bulle réglable sur 5 positions sans outils et un ensemble qui pèse 253 kg. L'addition est maintenant un petit peu salée, encore plus qu'avant. Elle a pris 2500 € sur la facture. Elle est maintenant à 19 600 €. Ça fait beaucoup. Allez, c'est parti. 1m73 et les deux pieds parfaitement par terre. Pour un monstre pareil, c'est un tour de force. Très très bien. On y va, on se met en D. Parfait. Il y a le bouton de réglage du régulateur. Merci l'écran. De régulateur qui est sur le commodo de droite. Et c'est parti. Est-ce qu'on peut se mettre en mode sport, s'il vous plaît? Oui. Voilà, je me suis mis en mode sport. Le TFT de 6 pouces et demi qui est toujours tactile et blindé d'informations. Alors heureusement qu'elles sont bien ordonnées, ces informations, parce que sinon on serait vite débordé par leur foisonnement. On a beaucoup d'infos, la vitesse évidemment au milieu, le régime au-dessus en bleu, beaucoup d'infos personnalisables sur 4 onglets dans la partie de gauche, la vitesse moyenne, la conso moyenne, attention au petit épagnol, la répartition de la puissance, du frein moteur, du traction control. On a aussi l'ABS qui est précisé sur route. Une jauge à essence, une jauge de température d'eau. Et on a gagné depuis l'an dernier 2 nouveaux modes custom. Les modes complètement personnalisables, il y en a maintenant 2 de plus. Ici on est en mode cyclotourisme. Je trouve qu'en mode sport, elle est beaucoup plus réactive qu'en mode normal. On l'a vu tout à l'heure, j'avais un petit peu de mal à doser au démarrage. Je me demandais si la vitesse allait passer. Elle a tendance à monter dans les tours avant d'avancer. Je trouve pas ça très agréable. Donc on va rester en mode sport. C'est pas mal aussi. Et je vais revenir, je vais faire un tour là. Alors je précise que j'ai quasiment pas d'essence. Donc j'ai pas énormément de poids au perché, ce qui rend peut-être la prise en main facile, mais je sais d'expérience que les trails Honda, aussi gros soient-ils, restent quand même faciles à appréhender. Et debout c'est bien, on a des repose-pieds qui sont larges et qui prennent bien leur place sous la semelle, donc ça c'est parfait. On n'a rien à gérer à la main gauche et les mains justement sont bien à l'abri du vent, caché derrière ces protège-mains. On a un levier en plus ici, qui est le levier, on va dire, du frein à main. Il ne faut pas que j'appuie dessus parce que ça allume une lumière au tableau de bord. Ça permet d'immobiliser la moto.
là où on aurait peut-être passé une vitesse dans des endroits en pente ou ce genre de configuration. C'est balèze quand même, hein. Punaise, t'as quasiment 25 litres d'essence devant toi, enfin un réservoir qui est énorme. Ça fait une moto balèze. Mais pas dans l'exagération comme pouvait l'être par exemple la 1250 GS Adventure, qui était vraiment un monstre. C'était un Golgoth la moto. Celle-ci, elle triche peut-être stylistiquement dans son design pour masquer son aspect massif, et je trouve que c'est très très réussi. On est tranquille, hein. Je commence à faire une bonne petite collection de vidéos à propos de l'Africa Twin. Je mets tous les liens en description, et il y a de toute façon une playlist consacrée au trail. C'est accessible depuis les onglets de la chaîne. Voilà, l'Africa Twin reste l'Africa Twin, hein. C'est tranquille à emmener, on se rend même pas vraiment compte qu'on est sur une grosse machine. Ce serait, si je voulais exagérer, une Transalp plus, hein. Voilà, ça reste tout à fait manipulable pour le commun des mortels. Il faut pas s'imaginer que les gens qu'on voit au guidon des maxi trail sont des surhommes de la moto. Oh, je sens les poignées chauffantes entrer en action. Attends, où en étais-je? Oui, faut pas imaginer que les pilotes qu'on voit sur les maxi trail sont des surhommes. Il y en a quand même des très faciles à prendre en main. Et si en plus on n'a même pas à jouer avec l'embrayage, étant donné qu'on se repose tranquillement sur le fonctionnement tout à fait naturel de la boîte DCT. Un des seuls soucis avec l'Africa Twin, c'est sa tendance à disparaître. C'est une machine qui est très très volée, et mon partenaire Honda Assurance en a pris conscience et a listé plusieurs modèles de traceurs GPS. Et si vous assurez votre Africa Twin chez Honda Assurance, jusqu'au 30 avril, ils vous remboursent jusqu'à 150 € pour l'achat d'un traceur GPS. Et c'est pas tout, puisque ça vous permet de réduire de façon permanente votre cotisation d'assurance, et pas seulement la première année. Et ça permet également de réduire la franchise vol jusqu'à 50%. Donc c'est hyper intéressant. Et quand je dis qu'elle a tendance à disparaître, c'est pas un mythe, hein. Je me suis déjà fait doubler par un type sur un scooter qui était en train de pousser une Africa Twin du pied, qui sonnait tout ce qu'elle pouvait, mais bon, bah elle était partie. Et j'ai un très bon ami qui s'est fait voler la sienne. Ça fait toujours une drôle de surprise quand on sort du cinéma. Julien, si tu regardes cette vidéo. Et pour finir, avec Honda Assurance, le tarif au mois pour assurer cette Africa Twin Adventure Sport en tout risque, avec mon profil, c'est de 63 € mensuels. Donc c'est pas mal, c'est bien placé, c'est des tarifs négociés. C'est aussi un avantage d'aller directement contracter son assurance chez Honda Assurance. On est tranquille, on a juste à regarder où on veut aller, et le poids, une fois qu'il est placé sur l'angle, on va pas dire qu'il s'équilibre parce que ça serait pas vraiment ça, mais la moto a pas envie de s'incliner davantage. On est juste posé sur l'angle, et les pneus, malgré leur profil un peu aventure, n'ont pas de faiblesse sur l'angle. On n'est pas sur une partie où les crampons ont une densité moindre et où le pneu finalement a tendance à s'écraser un petit peu plus. C'est assez difficile à expliquer, mais je pense qu'on comprend. Ces Bridgestone se comportent très très bien sur l'angle et ils font pas de bruit. On pourrait croire qu'on est tout à fait sur un pneu routier. Ça ronfle pas mal, hein. On est d'origine là, et c'est vraiment super plaisant à l'oreille. Alors évidemment c'est un gros bicylindre, hein, donc ça produit des grosses explosions et ça fait un bruit charmant. C'est un bon ensemble. Pourquoi je digresse là-dessus? Je ne sais pas, je trouve la bande son très intéressante. Il y a aussi autre chose que j'aime pas trop sur l'Africa Twin, c'est que plus ça va, plus Honda met de béquilles électroniques sur ces machines. Quand tu lis la liste, ça devient absurde. Contrôle de couple, contrôle anti-wheeling, contrôle, je sais pas, du démarrage en montée, etc. J'en invente sûrement, mais la liste est quand même balèze. Je vais la mettre en description, la liste de tous les contrôles. On va peut-être finir par se demander si on conduit vraiment la machine. Honda veut bien faire, hein, il veut protéger ses conducteurs en leur permettant
d'être en sécurité dans tous les scénarios possibles. Mais finalement, cette moto, elle a beaucoup de garde-fous. Et on peut se sentir un peu gêné par certaines assistances. Il n'a pas passé la 6ème, on est en 5ème à 85 à 3000 tours. C'est parfait, j'aurais fait pareil, je valide. Et finalement, c'est assez dur de faire un essai sur cette machine parce qu'elle fait tout bien. On peut même pas dire oui, j'ai vaincu la bête, vous vous rendez compte, ce gabarit, ce poids de 253 kg, j'y suis arrivé. Bah non, même pas, parce que c'est facile en fait. J'ai aucun mérite à conduire cette machine sans y penser parce qu'elle est faite pour ça en fait. Ça fait beaucoup d'en fait, oui. Il y a toujours ce petit écran en dessous qui me fait délirer. Alors ici c'est bien hein, sur l'Africa Twin, j'aime bien l'écran cristaux liquide en dessous. Par contre sur la NT1100 je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Là voilà, ça fait un petit rappel. C'est un peu comme si on avait notre roadbook en la personne du TFT de 6 pouces et demi et en dessous le vrai compteur. Ce TFT de 6 pouces et demi d'ailleurs, il a une casquette. Je sais pas s'il y avait déjà une casquette auparavant. Bon, et ils disent sur le site qu'il est fabriqué d'une certaine façon à être encore plus lisible et plus lumineux. Quand on passe sous un pont, au lieu de basculer en blanc sur noir, on a juste une diminution de la luminosité. C'est bien, c'est du confort. Et autre élément de confort que je n'ai pas dit quand j'ai parlé de la hauteur de selle, c'est qu'Honda l'a rendue plus épaisse et avec une surface 8% plus importante. Vous êtes d'accord mes fesses? Oui, on est d'accord. Fesses gauche aussi? Oui, oui. Très bien. Alors on y va, c'est qu'ils doivent dire la vérité. Ce Komodo de gauche, il est tellement abusé, tellement rempli de boutons, punaise. Tu m'étonnes qu'ils aient mis le contrôle du régulateur à droite, quoi. Il n'y avait plus de place à gauche, sinon il fallait mettre une deuxième cocotte, quoi, ou une au-dessus, je sais pas, ou une qui se déplie peut-être, avec une petite console comme ça, avec d'autres boutons, tout. Voilà, va falloir arrêter les chocs à pic le matin, là, hein. 2 bols, c'était trop. Je suis en plein délire sucré. Allez, on regarde où on veut aller, la moto fait le reste. Si je veux me resserrer, je peux le faire, voilà, j'ai changé de fil, j'ai pensé à mettre le clignon, donc c'est très bien. Et si je veux m'éloigner, je peux le faire aussi. Tout ça par la transmission de pensée. J'ai pas la poignée dans l'angle, hein. Mon but c'est pas d'aller vite. Passe une vitesse s'il te plaît. Mon bouton plus, il est où? Il est derrière ici. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah parfait. C'était hyper rapide. On va dire que j'ai fini la collection consacrée à l'Africa Twin. Alors, il m'aurait été très difficile. On m'a posé la question sur la vidéo de la V-Strom 800 SE, à savoir si la jante de 19 pouces changeait quelque chose à la maniabilité. Je suis incapable de juger de ça et je pense même qu'un propriétaire d'Africa Twin aurait du mal à en juger parce que finalement 2 pouces sur tout un diamètre, ça fait finalement pas grand chose comme différence. Donc c'est pas transcendant, hein. C'est pas devenu une pocket bike et c'est pas hyper c'est pas énormément plus maniable, c'était déjà très maniable avant. Voilà. Et deuxième point, c'est les 7% en plus de couple. C'est difficile à quantifier quand on conduit. Là, peut-être qu'un propriétaire d'Africa Twin pourrait s'en rendre compte. Par contre, ce qu'on ressent, c'est la disponibilité plus tôt, hein. Quand même, 5500 tours au lieu de 6250, ça fait une bonne différence. Ça rend le moteur plus plein et c'est plus plaisant à conduire. Mais ce qu'on remarque surtout, hein, avec cette baisse de la garde au sol, c'est que j'arrive à toucher les 2 pieds par terre. Ce que j'ai pas dit non plus quand j'ai parlé de la fourche, punaise, les informations me reviennent pêle-mêle, c'est pas bien ça. Je m'étais bien préparé pourtant. C'est que la fourche a perdu 2 cm de débattement. On a maintenant 210 mm de débattement, alors qu'avant on en avait 230. C'est pas pénalisant pour le off-road. Et si ça permet d'être bien les 2 pieds par terre, ce qui est très sécurisant, notamment sur les freinages d'urgence, eh ben c'est parfait. C'est bien vu et de style, elle n'a pas le ventre qui touche par terre. Donc c'est bien, ça reste cette moto assez aérienne, assez haute sur pattes. Et c'est plus joli je trouve que sur la V-Strom 800.
Ouais, elle fait un peu balourd. Bon, bah très bien. Je peux rentrer et je rends sa moto à Nicolas chez Honda Absolu à Valenton. Et c'était très bien, j'ai jamais eu de doute que ça serait bien. Mais elle s'emmène tellement facilement, c'est un plaisir cette machine. Allez, ouais, faut vraiment stopper les chocs à pic le matin. Il y a trop de délire sur cette moto là. Pom 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 pom. Voilà, je passe la vitesse avec mon petit index gauche, avec la gâchette qui est derrière. Oui, parce qu'en plus, ce Komodo, il est chargé ici, mais il est chargé de derrière également. Terminé pour l'Africa Twin Adventure Sport et sa route 19 pouces.